Hello, hola, Tachidele. Alors, aujourd'hui, je vais mieux au fait, vous inquiétez pas. Merci pour vos petits messages. Alors, qu'est-ce qu'on a comme indice aujourd'hui? On a la musique. Vous aimez la musique? On a le A, le Y, le V. On a la protection du dragon, ou peut-être qu'on parle de votre signe chinois. C'est l'année du dragon, rappelons-le. Peut-être que cette année du dragon sera justement constructif, plein d'abondance, de rire aussi, euh, qu'on va laisser la place à ce qui est plus grand que nous, peut-être à un grand amour, peut-être à une promotion, peut-être à des projets sur lesquels on pouvait douter du succès. En tout cas, on a aussi développé sa spiritualité. On se bat encore, ou on s'est battu en tout cas pour quelque chose d'important, pour notre vie, pour notre équilibre. Et on a bien un nouveau départ qui est prévu, qui est scellé. Euh, on a aussi le I. Donc on va se reconnecter effectivement à son enfant intérieur, puisque on va retrouver cette joie, ce rire, on va rire ensemble. Cette reconnexion, elle est importante. Peut-être que certains d'entre vous allaient faire du yoga du rire. Personnellement, c'est pas mon truc, mais il paraît que ça marche très très bien pour se reconnecter à son enfant intérieur. Donc on vous dit, ne ratons pas une occasion de nous amuser et de faire entrer un peu de dérision dans notre quotidien. D'ailleurs, peut-être que certaines personnes utilisent cette dérision en échangeant avec vous, et peut-être que vous n'avez pas tout de suite cette compréhension parce que justement vous êtes trop accaparé par vos préoccupations, vos tracas. Alors c'est pour cela qu'on vous donne ce message, hein, de vous reconnecter un peu plus à votre enfant intérieur pour reconnaître ces petits moments de dérision qui peuvent vous faire sourire ou vous faire rire. Donc tout cela pour alléger nos pensées et se réjouir à chaque fois que la vie offre des petites scénettes inattendues, des situations comiques ou encore grotesques. Et oui, vaut mieux en rire comme on dit, hein. Voilà, trop souvent nous sommes alourdis de sérieux, mais si nous ouvrons nos yeux et nos oreilles, de nombreuses matières à rire nous apparaîtront. Alors notre cœur joyeux retrouvera force et dynamisme. Oui, parce qu'il faut qu'on retrouve, qu'on regagne cette énergie que parfois l'on nous enlève, que l'on nous pompe. On nous pompe l'air aussi. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais enfin c'est comme ça. Et donc faire une place à l'immense. Donc là, choisir le chemin de l'émerveillement, de ce qui nous dépasse, parce que forcément, il y a énormément de choses que l'on ne peut pas contrôler, qui nous dépassent, qui sont plus grands que nous, mais qui sont des bonnes choses. Je parle ici de manière positive. C'est comme une transcendance inévitable et essentielle. Donc prendre conscience qu'il existe, voilà, prendre conscience qu'on est tout petit, mais qu'on peut vivre des grandes choses. Et donc là, on va créer une ambiance dans ce qu'on va vivre, dans des situations. On vous pousse, on vous engage à créer des ambiances à travers des détails. Peut-être quelqu'un va-t-il se préparer, va mettre un parfum spécial, un habit spécial, vous offrir un cadeau spécial.
En tout cas, il y a quelque chose, un mouvement ici, un petit mouvement qui peut faire toute la différence dans une situation, dans un rendez-vous, dans, euh, euh, dans des opportunités qui peuvent se présenter. Un petit détail qui va alléger la situation, qui va permettre une certaine concrétisation, qui va vous permettre de vous exprimer, d'exprimer vos besoins. Donc là, peut-être, alors soit une personne réfléchit, prépare cela, soit ça ne sera pas préparé, mais en tout cas, ça peut être aussi dans votre comportement, dans une situation ou quelque chose que vous allez dire, peut-être, la manière dont vous allez la dire, ou faire quelque chose, un geste qui va permettre à votre interlocuteur de se détendre ou d'être convaincu, voilà, l'un ou l'autre selon les situations. Donc on vous rappelle qu'il suffit vraiment de très peu de choses pour transformer un climat, l'énergie d'un lieu, l'énergie entre deux personnes, l'échange. Peut-être que certains d'entre vous vont soit commencer un nouveau travail ou alors peut-être éduquer leurs enfants à la maison. En tout cas, vous aimez éduquer, en tout cas, vous allez apprendre des choses à d'autres personnes. Euh, donc, voilà, peut-être former des gens pour leur permettre de grandir, d'apprendre, d'aimer aussi. En tout cas, peut-être que vous allez proposer une façon différente d'exercer une activité ou un métier de manière plus aimante avec les personnes que vous croisez dans l'exercice de votre activité. Donc en tout cas, soit vous allez enseigner, peut-être que vous êtes enseignant, vous allez enseigner euh, votre savoir, votre savoir-faire, votre savoir-être aux personnes qui vous entourent et vous allez pouvoir ressentir un peu plus tard le bonheur d'avoir transmis euh, tous ces, euh, toutes ces informations, tous ces enseignements, tout ce que vous avez pu transmettre. Alors ici on va voir dans le domaine professionnel et ensuite le domaine sentimental. Dans tous les cas, on vous dit soyez sans peur et tenez bon. Voilà, on vous encourage à dépasser vos peurs. Vous êtes un guerrier, une guerrière. On vous engage ici à respecter vos besoins. Vous connaissez vos besoins. Vous savez exactement où vous souhaitez aller, quelle décision est bonne pour votre équilibre. Et vous savez exactement aussi si vous avez des choses à régler, que vous devez le faire afin de pouvoir avancer et passer à une étape suivante. En tout cas, on vous dit planifiez, concentrez-vous sur ce que vous avez à faire. C'est pas forcément très simple en ce moment parce que vous avez peut-être des problèmes de sommeil ou quelques douleurs que vous n'aviez peut-être pas vu venir. En tout cas, vous devez tout de même aller de l'avant sans négliger votre temps de repos. Donc, concentrez-vous, voilà, concentrez-vous parce que de toute façon, vous êtes protégé dans la situation, vous êtes une personne honnête, intègre et c'est ce qui est important dans ces situations. Euh, vous êtes aussi une personne qui recevait des messages intuitifs et ça, c'est très très important. Il vous vient à l'esprit des messages, des réponses et, euh, et on vous engage en tout cas à y prêter de plus en plus attention parce que cela vous permet eh bien justement de dépasser vos peurs, vos doutes qui vous restent, de dépasser ça et d'être convaincu du bien fondé de vos actions. En tout cas, on vous dit abandonnez vos vieilles habitudes. Vous allez abandonner vos vieilles habitudes pour le meilleur parce que vous avez été
vous avez expérimenté auparavant certains comportements, vous avez tenté de régler certaines situations et cela n'avait pas donné le résultat escompté. Alors aujourd'hui, vous savez que vous devez faire autrement. Vous savez aussi que vous devez peut-être vous défaire d'une situation, vous défaire euh, d'une relation amoureuse peut-être, euh, d'une relation karmique, ou alors vous défaire d'une activité, d'une association, d'un travail, parce que ceci ne vous apportera pas l'évolution que vous espériez. Vous avez peut-être donc subi des pressions et on vous dit de vous libérer de ces pressions, ou vous vous mettez peut-être la pression. Libérez-vous de ces pressions, de ces attentes qui alourdissent votre corps et votre esprit. Abandonnez tout cela pour guérir avant d'entrer dans une période de renouveau. On parle ici de magie. Vous avez en signe le corbeau ici. Donc, vous savez exactement ce qui vous pèse, ce qui vous retient en arrière. Euh, donc voilà. Donc comme, qu'est-ce qu'on dit? Comme les arbres qui laissent tomber leurs feuilles et leurs fruits en automne, il est temps de vous délester. De ne pas essayer de contrôler la réalité parce que cela ne marche jamais. Voilà, ça rejoint un petit peu tout à l'heure ce que je disais, d'accepter ce qui est plus grand que nous, ce qui est de l'ordre du destin. Donc, rentrez dans ce lâcher-prise parce que grâce à cela, vous faites de l'espace, de la place pour la nouveauté dans votre vie. Donc, il y a réellement de la nouveauté qui peut entrer si vous suivez tous ces conseils afin voilà, de progresser grâce à cette libération, soit de la pression qu'on se met soi-même, soit des peurs aussi, ou de la pression qu'une situation peut exercer sur notre santé. Et on peut dire aussi que l'automne prochain sera marquant pour certaines personnes. Voilà. Il y aura un changement radical dans une façon de vivre. Alors, ici, au niveau activité, qu'est-ce qu'on a comme activité? On a, alors, soit on va signer un contrat alors que c'est... Voilà, on ne s'y attendait pas, hein, tout simplement. Il y a quelque chose qui va être négocié et une reprise d'activité. On va pouvoir fêter ça en tout cas parce que c'est quelque chose qui va fonctionner. Ou alors on peut parler aussi de lettres administratives que vous êtes en train d'écrire et qui pourraient surprendre certaines personnes. Parce que ben voilà, on règle un petit peu les choses, on règle un petit peu ses comptes avec des personnes qui se sont mal comportées, et puis eh bien on va euh, les gens face à nous vont être obligés d'arranger les choses ben, euh, dans un sens ben, irréfutable. En tout cas, il n'y a pas de recours possible ici. Il y a des personnes qui vont être renvoyées chez eux, j'ai envie de dire. Et pour vous, ce sera effectivement euh, quelque chose de plutôt un dénouement positif parce que vous avez été dans des situations peut-être qui n'étaient pas correctes. Et donc voilà, on vous dit que vos démarches euh, vont aboutir de manière à rééquilibrer les choses, euh, que vous allez gagner en fait, hein, voilà. Donc il s'agit bien ici d'un contexte plutôt professionnel et où vous-même vous allez pouvoir prendre un nouveau départ, en tout cas un nouveau départ. Peut-être allez-vous
vous allez être remarqué par une personne qui pense rapidement, peut-être vous proposer, quelque chose d'intéressant, en tout cas qui sera en adéquation avec vos besoins et avec, vos désirs aussi. Au niveau sentimental, on voit ici, de la passion, quelque chose une relation qui va être, totalement, rééquilibrée, parce qu'on a ici, un amoureux, un valet d'eau, c'est quelqu'un qui est en plein éveil, sentimental et qui regarde vers vous, qui ne voit que vous, d'ailleurs. En tout cas, on a quelque chose, on a une victoire, ici, on a la victoire, on a, une renaissance, peut-être la renaissance d'un lien, en tout cas, on a ici, quelqu'un qui est pleinement conscient, de ce qu'il ressent. On a, peut-être, un petit peu de nostalgie en vous regardant, mais, en regardant un petit peu en arrière, en vous contemplant. Hem et puis, on a peut-être un petit peu de romantisme qui peut renaître ici, entre cette personne et vous-même. Il y a quand même une forte envie, d'exprimer ses émotions. Comme jamais on a eu, c'est comme une pulsion, vous voyez? Une pulsion. On a envie de, vraiment de se retrouver, face à l'autre et de pleinement exprimer ses émotions, de se laisser aller un petit peu, parce que c'est plus fort que nous, en fait. Voilà. Alors le challenge pour cet homme, on le voit avec, le tarot de Klimt, eh bien, c'est de charmer cette femme un peu, certes intimidante, mais ici, on va se comporter, de manière, humble. On a de bonnes valeurs, on est très respectueux et notre, challenge, donc, c'est bien de réussir, de reconnaître cette pureté en cette femme, de reconnaître, d'aller vers cette sérénité, d'être calme, voilà, d'être calme face à cette femme qui, certes nous impressionne un petit peu, mais pourtant, voilà, on est, hem, tout à fait, à égalité en fin de compte et cette personne, peut-être, n'en a pas complètement conscience. En tout cas, ce challenge, charmer cette femme, réussir à charmer cette femme tout en gardant son calme, en étant, un petit peu préparé, je dirais, pour essayer de ne pas, c'est quelqu'un peut-être qui n'a pas trop envie d'être maladroit, même si cela a peu charmé cette femme d'ailleurs. Mais, on a envie, voilà, d'être respectueux, hem, d'être humble et surtout, de ne pas, comment dire? Partir un petit peu dans tous les sens. On veut sortir aussi de cette timidité. Hem, on va faire preuve de sagesse. C'est le challenge en charmant cette personne, faire preuve de sagesse, de respect et de réussir surtout. Parce que c'est très important pour cette personne. Voilà. Et d'ailleurs, c'est une personne qui voit aussi ces qualités-là chez vous. Le respect, le talent, la discrétion, la sérénité, voilà, la sagesse.